Petite poussette de Michel Serres de l'Académie française, lu par l'auteur. Nous, adultes, avons transformé notre société du spectacle en une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse l'école et l'université. Pour le temps d'écoute et de vision, la séduction et l'importance, les médias se sont saisis depuis longtemps de la fonction d'enseignement. Critiqués, méprisés, vilipendés puisque pauvres et discrets, même s'ils détiennent le record mondial des prix Nobel récents et des médailles Fields par rapport au nombre de la population, nos enseignants sont devenus les moins entendus de ces instituteurs dominants, riches et bruyants. Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, la lecture ou l'écriture au pouce des messages, la consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent ni n'intègrent ni ne synthétisent comme nous leurs ascendants. Ils n'ont plus la même tête. Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toute personne. Par GPS, en tout lieu. Par la toile, à tout le savoir. Ils hantent donc un espace topologique de voisinage, alors que nous vivions dans un espace métrique référé par des distances. Ils n'habitent plus le même espace. Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des années 1970. Il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace. Né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus sous soins palliatifs la même mort. N'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il ou elle connaît autrement. Il ou elle écrit autrement. Pour l'observer avec admiration, envoyer plus rapidement que je ne saurais jamais le faire de mes doigts gourds, envoyer, dis-je, des SMS avec les 2 pouces, je les ai baptisés avec la plus grande tendresse que puisse exprimer un grand-père, Petite Poussette et Petit Poussé. Voilà leur nom, plus joli que le vieux mot pseudo-savant de dactylo. Ils ne parlent plus la même langue. Depuis Richelieu, l'Académie française publie à peu près tous les 20 ans pour référence le dictionnaire de la nôtre. Au siècle précédent, la différence entre 2 publications s'établissait autour de 4 à 5 000 mots, chiffre à peu près constant. Entre la précédente et la prochaine, elle sera de 35 000 environ. À ce rythme, on peut deviner qu'assez vite, nos successeurs pourraient se trouver demain aussi séparés de notre langue que nous le sommes aujourd'hui de l'ancien français pratiqué par Chrétien de Troyes ou Joinville. Ce gradient donne une indication quasi photographique des changements que j'ai décrits. Cette immense différence qui touche la plupart des langues tient en partie à la rupture entre les métiers des années récentes et ceux d'aujourd'hui. Petite Poussette et son ami ne s'évertueront plus aux mêmes travaux. La langue a changé, le labeur a muté.